Avant de commencer ce nouveau tuto, je vais te parler d'un métier que tu ne connais peut-être pas, enfileuse de perles. C'est un métier d'art reconnu en France. Il existe une seule école qui enseigne ce savoir-faire, la Haute École de Joaillerie à Paris. Et les grandes maisons y font appel. Ce geste, faire les nœuds entre les perles, est un savoir-faire qui se transmet d'atelier en atelier, de main en main. Alors bien sûr, il existe plusieurs méthodes pour faire les nœuds entre les perles, de la technique la plus simple à la plus complexe. Moi, je te propose une version accessible avec les produits qu'on a chez Pal Corner pour un résultat professionnel et surtout inratable. Alors, pourquoi mettre des nœuds entre chaque perle? Beaucoup de gens se posent la question. Il y a 4 raisons. Premièrement, la sécurité. Si le fil casse, tu ne perds qu'une seule perle. Deuxièmement, la protection. Sans nœuds, les perles se frottent entre elles en permanence. Troisièmement, l'esthétique. Les nœuds donnent du rythme à un collier. Chaque perle a son espace, elle respire. Le tombé est plus naturel et plus élégant. Et quatrième, la souplesse. Un collier avec des nœuds bouge avec le corps. C'est une question de confort autant que d'esthétique. Le matériel, on va rester simple et efficace. Le fil de soie avec aiguille intégrée. C'est le fil qu'utilisent tous les professionnels. L'aiguille est déjà montée au bout du fil, tu n'as rien à enfiler, c'est prêt à l'emploi. Alors pourquoi la soie et pas du fil nylon ou du fil câblé? La soie a une propriété unique, la souplesse naturelle. Un collier monté sur un fil de soie aura un tombé que tu n'obtiendras jamais avec un autre fil. Il suit tes mouvements, il épouse parfaitement ton cou, et il garde sa souplesse, il ne deviendra pas rigide. Pour le diamètre, choisis bien la taille en fonction du trou des perles. N'oublie pas une chose, avec cette technique, le fil devra passer 2 fois dans les perles. Pour les apprêts, tu choisis le fermoir que tu veux. On va également utiliser des protège-fils. Comme son nom l'indique, il va servir à protéger le fil de l'usure au niveau du fermoir. Pour la mesure du fil, ici on ne va rien couper. Le fil mesure 2 mètres, c'est largement suffisant pour un collier ras de cou. Mais je vais t'expliquer comment calculer le nombre de perles qu'il te faudra par rapport à la taille de ton collier. Mais attention, et c'est là où beaucoup de gens se trompent, la longueur du collier fini, ce n'est pas juste la somme des perles. Chaque nœud fait entre 0,5 et 1 mm d'épaisseur, ça paraît pas grand chose, mais si tu as 50 perles, ça fait 50 nœuds. Donc tu dois compter le nombre de perles, additionner leur diamètre, ajouter les nœuds et la valeur du fermoir. Alors sache que les enfileuses de perles professionnelles comptent chaque perle au pied à coulisse. On va peut-être pas aller jusque là, mais l'idée c'est de compter assez large. Pour commencer, je vais réaliser un nœud à l'extrémité de mon fil. Ceci va me permettre d'éviter que toutes les perles ne puissent s'échapper en cours de montage. Maintenant, je vais enfiler mes perles. Donc, je commence à enfiler toutes les perles, une par une, et je vais emmener toutes mes perles à l'extrémité du fil. Ici, j'ai enfilé 49 perles, elles font à peu près 7 mm. J'ai compté que 49, ça me permettait d'avoir, avec des nœuds de 1 mm à peu près, ce que je vais obtenir. Donc je vais obtenir un collier qui fera à peu près 39 cm, plus mon fermoir qui va me rajouter à peu près 2 cm. Alors très important, n'emmenez pas vos perles à l'extrémité du fil. On va conserver à peu près 50-60 cm ici. On a besoin de garder un fil suffisant. N'oubliez pas que vos perles vont se décaler au fur et à mesure que vous allez faire les nœuds. Et pour le dernier nœud, nous aurons besoin d'un fil suffisant. Donc pour commencer, je vais placer le protège-fil. Je passe l'aiguille dans le protège-fil et je repasse dans l'autre trou. Vous voyez, le protège-fil fait comme une petite gouttière qui va permettre au fil d'être protégé de l'usure. Pour ramener le protège-fil au bord de ma perle. Maintenant, je passe l'aiguille dans la première perle et je ramène la perle vers le protège-fil. Réalisons le premier nœud. J'enroule le fil autour de mes 2 doigts et je repasse l'aiguille dans la boucle. Je tire le fil en veillant à ne pas faire de nœud et je serre le nœud au bord de la perle. Et je recommence pour former un deuxième nœud. J'enroule autour de mes doigts, je passe l'aiguille dans la boucle, je tire le fil et je serre bien le nœud contre l'autre. Si vous souhaitez un nœud plus gros, répétez l'opération plusieurs fois. Maintenant que j'ai fait mon premier nœud, je ramène la perle suivante vers le nœud et je repasse l'aiguille dans la perle. Mes perles sont maintenant séparées par un nœud.
et je recommence. Réaliser autant de nœuds qu'il le faut, puis ramener la perle suivante et repasser l'aiguille dans la perle. Ramenez la perle vers le nœud. Vous venez ainsi de réaliser une succession de perles intercalées de nœuds. Continuez ainsi avec le reste des perles. Je réalise une boucle, je passe l'aiguille dans la boucle, je tire sur le fil et je serre le nœud. Donc là, nous sommes arrivés presque au bout de l'enfilage. J'ai placé toutes mes perles. Il me reste uniquement 3 perles pour finir le collier. Donc ce que je vais faire, je reprends le fil avec mon aiguille et je vais passer dans les 3 dernières perles qui me restent. Dernière. Les 3 perles vers les autres. Je conserve le fil avec l'aiguille et le fil de démarrage, celui avec lequel j'ai fait le nœud. Je vais couper le nœud. Et maintenant, je vais sortir le fil des 3 perles. Donc, mes 3 perles maintenant sont sur le fil avec l'aiguille. Ce fil nous servira à la fin pour faire le nœud. Maintenant, je vais placer le protège-fil de l'autre côté. Je passe l'aiguille dans le protège-fil. Au préalable, je vais placer la chaîne d'extension directement dans le protège-fil. Et je vais passer mon aiguille dans le maillon de la chaîne et dans le protège-fil de l'autre côté. J'obtiens ainsi du coup le protège-fil et la chaîne d'extension raccordée directement. Je tire dessus pour tout ramener vers les perles. Et maintenant, je vais repasser l'aiguille dans la première perle. Et je les ramène. Ici, il faut conserver un petit espace pour pouvoir placer les 3 nœuds qui nous manquent. Maintenant, nous allons faire le nœud. Vous voyez, donc j'ai mon protège-fil, la première perle, et là je vais placer le nœud ici entre les deux. Donc vous voyez, je viens tourner le fil autour de mon doigt et je place le fil entre la perle. Vous voyez, j'obtiens une boucle. Maintenant, je reprends l'aiguille, je suis passé en dessous de mon fil de perle et je passe l'aiguille dans la boucle que j'ai créée. Vous voyez, je passe dans la boucle. Et là, je viens tirer. Je viens tirer et j'ai mon nœud qui vient se placer entre les perles. Je serre bien. Et je répète. Donc je tourne le doigt pour former une boucle. Je passe le fil avec l'aiguille par en dessous. Je récupère l'aiguille et je passe l'aiguille dans la boucle. Je tire et je viens placer mon nœud sur l'autre. Comme ici j'avais réalisé des séries de 3 nœuds, je vais refaire une fois l'étape. Je fais la boucle, je passe mon fil en dessous et je passe dans la boucle. Vous voyez, mon nœud vient se positionner parfaitement sur l'autre. Je viens passer l'aiguille dans la perle et je passe mon fil dedans.
Et je répète l'opération pour cette perle-ci. Je tourne le doigt pour former une boucle. Je viens passer la boucle entre les deux perles. Je passe le fil avec mon aiguille par en dessous. Je récupère mon aiguille et je passe dans la boucle. Et là, je viens serrer le nœud et je recommence l'opération. Je passe en dessous, je viens passer dans la boucle. Je tire et le nœud se place sur l'autre. Je répète l'opération encore une fois. Aiguille en dessous. J'attrape mon aiguille. Je passe dans la boucle. Et je tire. Maintenant, je passe l'aiguille dans cette perle-ci pour ressortir, où j'ai mon premier fil. Vous voyez donc, j'ai mon fil de démarrage et mon fil avec l'aiguille qui sont au même endroit. Mais je n'ai pas de nœud entre cette perle-ci. Donc, il va falloir faire les nœuds. Donc là, ce que je fais une boucle, je passe une fois dedans, je vais passer une deuxième fois dedans, et je serre mon nœud. Je vais retourner le collier. Là, j'ai fait le nœud d'un côté. Maintenant, je vais faire le nœud de l'autre côté. Donc, je fais une boucle. Je passe une fois dedans. Je repasse une deuxième fois dedans. Et je serre mon nœud. Et je serre bien. Très important de bien serrer ces nœuds-là pour pas que votre collier se défasse. Et je termine en retournant encore une fois le collier. Et je fais un troisième nœud. Donc je passe une fois dans la boucle, une deuxième fois dans la boucle, et je serre. Donc nous avons les nœuds qui sont réalisés entre chaque perle. Donc, maintenant, je vais couper les fils à ras. Et maintenant, pour les sécuriser, on va placer une petite pointe de colle sur le nœud. Et donc vous voyez, sur les 2 mètres de fil que j'avais au démarrage, regardez ce qui me reste, c'est pas grand chose. Donc maintenant, je vais placer un petit peu de colle sur mon nœud pour le sécuriser. Je prends une petite pointe, je prends un petit peu de colle et je viens positionner de la colle sur mon nœud. Alors faites attention de ne pas en mettre sur vos perles. Et maintenant que j'ai fini le collier, il ne me reste plus qu'à placer le fermoir de l'autre côté. Donc pour cela, je prends un anneau que j'ouvre avec 2 pinces plates. Donc je positionne le protège-fil, le mousqueton, et ensuite je viens refermer correctement mon anneau. Et voilà. Donc là, nous venons de réaliser un collier avec nœud entre les perles qui garde toute sa fluidité. Regarde ce résultat. Tu vois le tombé, la souplesse qu'il a, c'est la combinaison de la soie et des nœuds. Alors tout le matériel que tu as vu dans cette vidéo est disponible sur pearlcorner.com. Tu vois, cette technique, c'est un vrai savoir-faire, un métier d'art qui se transmet de génération en génération dans les ateliers parisiens. Avec cette méthode que je t'ai proposée aujourd'hui, c'est une méthode inratable mais très facile pour l'aborder. Et maintenant, tu sais le faire. Alors abonne-toi pour les prochains tutos et dis-moi en commentaire si cette technique a pu t'aider.